Hello à toutes, j'espère que vous allez super bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu, ça va. Aujourd'hui nous parlons de comment transiter du thé noir au thé marron. Donc si tu es en train de me lire là actuellement pour la première fois, Aquaba toi ma chérie, Aquaba comme on le dit chez moi, bienvenue à toi. Ici c'est chez Coco, c'est Coco qui est là, c'est la fille qui est là. Je suis conseillère en produits de soins de la peau et en même temps vendeuse. Mon objectif sur cette chaîne, c'est t'aider à atteindre ton idéal de teint. Donc si tu es d'accord avec moi, merci de t'abonner là tout de suite, de me laisser des commentaires, de partager ma vidéo. Oui, partager mes vidéos, partagez mes astuces s'il vous plaît, de me mettre des petits pouces pour que je sache que vous êtes là. Pour mes anciens abonnés, je vous kiffe mais de ouf, vous n'avez pas idée. Merci pour vos messages en inbox et tout, ça prouve que là, sur cette plateforme là, je ne m'ennuie pas, je suis pas seule. Ce que je fais là, c'est pas dans le vide. Merci d'être là, mes anciens abonnés. Aujourd'hui là, passer du thé marron, du thé noir au thé marron. Alors oui, c'est possible, mais sachez, mesdames, sachez en toute chose, sur cette thé-là, il vous faut une étape de transition. Il vous faut un temps de transition. Je vous donne un exemple très simple. Quand les make-up artistes font les vidéos, des maquillages, là, pour être toute belle, là, elles utilisent toujours les fards de transition parce que le fard de transition donne les meilleurs rendus quand on superpose les couleurs. Quand on veut passer d'une couleur A à une couleur B, qu'on utilise un fard de transition là, ça donne un beau rendu, un super rendu, bien flouté, bien estampé. Le résultat, il est waouh, il est raffiné. Moi j'aime bien quand le résultat il est raffiné. Regardez un peu la petite là. J'aime bien quand le résultat est raffiné, donc il faut passer de manière crescendo, tout doucement, ce qui va te permettre de juger, de t'arrêter quand il faut et au moment où il le faut. Donc, une étape de transition, moi je vais définir ça comme un relais, voilà, un canal par lequel on peut passer d'un point A à un point B de manière facile où le résultat est plus beau et plus rendu. Et le rendu est plus beau. Donc, comme pour le maquillage, pour le teint aussi, il vous faut une étape de transition, un moment de transition là. Donc, pour celles qui sont de teint noir et belle et qui veulent passer au teint marron, l'étape de transition, le teint de transition, nous on va l'appeler le teint bronzé. C'est-à-dire vous n'êtes plus trop noir et belle et vous n'avez pas encore atteint le teint marron. Nous allons l'appeler le teint bronzé, comme on le fait ici en Côte d'Ivoire là. Voilà. Donc, généralement, vous observez en pharmacie ou dans les surfaces ou bien dans les instituts qui vendent des produits de soins de la peau, qu'il y a des crèmes où c'est noté dessus clarifiant. C'est pas éclaircissant, c'est pas pour les teintes noires, mais c'est juste noté clarifiant. Donc, vous allez utiliser pour cette étape de transition-là des gammes qui sont clarifiantes. Voilà, un bon savon clarifiant, un bon lait clarifiant, une bonne lotion clarifiante si vous avez des problèmes au visage. Et il faut utiliser là un gommage. Mais il vous faut un gommage super clarifiant, un gommage clarifiant. C'est ce qui va permettre d'estomper rapidement la teinte que vous ne voulez plus. Il vous faut utiliser là beaucoup de gommage. Voilà, beaucoup de gommage. Le gommage va estomper rapidement, va vous permettre d'atteindre rapidement le niveau que vous voulez atteindre. Donc, on va utiliser une gamme clarifiante qui va nous clarifier la peau, de sorte que quand l'un de nos amis ou notre entourage nous voit, il n'est pas choqué par le décalage qu'il voit. Bien au contraire, il est surpris. Il va même vous demander
Qu'est-ce que tu utilises maintenant là, Coco? Oh, mais ta peau elle est belle. Tu n'es plus trop noire, mais c'est pas trop éclairci. Oh, mais c'est beau et tout. Qu'est-ce que tu utilises? Le rendu, il est raffiné. Il faudrait que vous misez vraiment sur les gammes pour que les rendus soient raffinés. Voilà, le rendu doit être vraiment très beau et tout. Donc, une très bonne gamme clarifiante là. Ça vous donne ça vous donne une demi-teinte. Voilà, les gammes clarifiantes n'éclaircissent pas, ça vous donne une demi-teinte. Et lorsque vous avez cette demi-teinte, ce que vous aimez, si vous voulez vous demeurer dans cette teinte, ou si vous voulez rajouter encore une demi-teinte, là, il va vous falloir rajouter soit une huile de carotte ou une huile de papaye à votre gamme. Pourquoi je dis huile de carotte et huile de papaye? L'huile de carotte et l'huile de papaye n'est pas super éclaircissante. Pardonnez, ne prenez pas des huiles qui sont super éclaircissantes parce que là, vous virez carrément teint clair. Voilà. L'huile de carotte et l'huile de papaye, généralement, éclaircissent tout doux, c'est raffiné et tout, le rendu est très beau. Voilà, donc optez pour des huiles de carotte et pour des huiles de papaye. Et ne renversez pas toute la quantité de la bouteille d'huile de carotte ou d'huile de papaye dans votre lait qui est clarifiant. Voilà, prenez, moi en général, comment je fais? Je mets mon lait dans ma main et j'ajoute juste quelques gouttes de mon huile et je me pommade. Je ne renverse pas toute l'huile dans le lait, je ne mélange pas comme on le dit, on le dépose dans une autre boîte. Je ne suis pas trop dans cette pratique-là. Voilà, mon lait est dans ma boîte, mon huile est dans ma bouteille et quand je veux prendre soin de ma peau, je mets juste un peu la quantité que je veux dans ma paume, j'ajoute un peu d'huile et je l'étale sur ma peau. Donc, ne prenez pas toute la bouteille d'huile de carotte ou de papaye là et ne renversez pas toute la bouteille pour le seul pot de pommade que vous avez. Vous risquez, si votre peau est sensible, de virer au teint clair. Allez-y goutte par goutte. Au fur et à mesure, vous voyez, vous constatez vous-même si vous devez soit augmenter ou vous arrêter là où vous êtes. Vous avez le temps de mesurer, voilà, de vous arrêter au moment où vous voulez, quand vous avez atteint le niveau voulu. Voilà, l'huile de carotte ou l'huile de papaye va venir encore vous ajouter soit une teinte quand vous avez la peau résistante, une demi-teinte quand vous avez la peau résistante ou une teinte quand vous avez la peau sensible. Donc, il faut changer de teinte, mais de manière crescendo. Voilà. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était le petit partage d'aujourd'hui. J'espère que vous vous porterez encore super bien conseillé là pour la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu prenne soin de vous comme il le fait pour moi.